Cameroun, mon cher pays, le pays des champions. Camerounais, Wemoane, à Cameroun, Wemoane. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Léonard Franja, le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique. Les Visages d'Afrique et bienvenue sur notre page YouTube. Notre journal Les Visages d'Afrique est un journal panafricain bilingue et dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la vérité et de la justice. En d'autres termes, la version décolonisée de l'information. Nous le disons depuis 2010, sachez-le. Car pour la petite histoire, sachez que j'étais l'un des promoteurs du débat panafricain Afrique Média. C'est à cette époque que j'avais opté pour le nom Les Visages d'Afrique et surtout la version décolonisée de l'information. Aujourd'hui, plusieurs décennies après, on est toujours là dans le combat et je voudrais féliciter tous les chefs d'État le Arcangel Touadéra de Centrafrique, Assimi Goïta du Mali et le jeune Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Tous s'inscrivent dans la logique et le combat des gens comme très charismatiques comme Thomas Sankara, et Lumumba, Kwame Nkrumah, Muammar Gaddafi, Nasser, et même pour Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il faut saluer ces gens qui osent s'inscrire dans cette logique. Et puis, s'agissant du Niger aussi, on vit le coup d'État qui a eu lieu, on voit tous les comportements affichés par les uns et les autres. Nous voulons saluer le Parlement ouest panafricain qui a dit, dans sa immense majorité, totalement refusé l'engagement des forces armées dans une tentative de restauration du préfet français Bazoum à la tête du Niger. Aujourd'hui, je crois que les gens reviennent à la raison, même s'il y a des gens comme Alassane Dramane Ouattara qui s'affirme comme étant le leader des Vatanguers. Ben, quoi de plus normal, c'est pas surprenant du tout, on sait comment il est arrivé au pouvoir. Mais toujours est-il que nous croyons que ce processus va se poursuivre. Je crois que la prochaine étape va être le Sénégal, après la Côte d'Ivoire. On va libérer. Il faut libérer l'Afrique. Il faut libérer l'Afrique. Et pour libérer l'Afrique, il faut se battre pour que nous puissions jouir de nos richesses. C'est ça le combat qu'ils ont mené. Une véritable indépendance. Ces affaires d'accords secrets, on doit balayer tout ça. À partir de ça, on doit balayer tout. Maintenant, on doit jouir, parce que le Niger doit jouir de l'uranium. Comment pouvez-vous comprendre qu'en plus de 2512 milliards de l'uranium et le Niger ne reçoit 86 milliards? Il y a quelques années, quand ce contrat était arrivé à terme, il y a l'ONG canadienne, Oxfam, qui s'est battue et nous avons écrit dessus à l'époque, parce que Oxfam se battait pour que les députés nigériens, autant moi, refusent de reconduire ce contrat. Mais la France a procédé par un forcing et par la corruption des députés pour faire ratifier cette loi à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on a revu verser le préfet de France au Niger et ses partisans ont sorti un faux communiqué pour faire croire que Amadou, l'ancien candidat contre Issoufou et contre Bazoum, détesté par la France comme Ousmane Sonko au Sénégal aujourd'hui, qu'il serait contre les nouveaux hommes forts du Niger. Alors que c'est faux. C'est une information fausse qui a circulé en faisant croire qu'Amadou était contre le général Amadou Tiani. C'est archi faux et nous disons que nous souhaitons que ces panafricains du Niger se conforment à la logique actuelle, c'est-à-dire libérer l'Afrique totalement de la soumission et de la domination de la France. Alors, aujourd'hui, nous disons bravo au Niger et nous exhortons
à aller vers ceux qui vont vous apporter la technologie pour le gagnant-gagnant, pour un contrat gagnant-gagnant. Il ne faut plus ces histoires disproportionnées. Laurent Gbagbo arrive au pouvoir, il constate que la Côte d'Ivoire ne bénéficie que de 12% du revenu pétrolier. Il dit ça ne peut pas se passer comme ça, on lui livre une guerre soutenue par l'ONU. C'est pour ça que je dis toujours que quand je parle Samuel Eto'o, je dis que heureusement pour le football, la FIFA n'est pas comme l'ONU. La FIFA au moins sévit contre la malgouvernance et l'ingérence. Voilà. Et ces gens, ils sont prêts à engager les militaires, tuer les enfants des citoyens parce qu'il faut exécuter les instructions des pays comme la France et de l'OTAN. Et les pays membres de l'OTAN. Alors ça ne va pas. Nous croyons que l'heure a sonné et ça ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Parce que trop c'est trop, il faut sortir le peuple africain de cette misère qui les pousse la jeunesse à aller mourir au désert et dans la Méditerranée. Et nous exhortons, nous encourageons le capitaine Ibrahim Traoré pour cette décision courageuse qu'il a prise hier d'arrêter le vol de Air France au Burkina Faso. Nous saluons aussi la décision du président Assimi Goïta qui a dit parce que la France refuse de donner des visas aux Maliens, le Mali va aussi refuser de délivrer des visas aux Français. Quoi de plus normal? Il faut avoir, quand les gens font preuve de courage et de patriotisme à ce niveau, il faut les encourager. D'où ma sortie de ce jour. Merci et bonne journée.